Bonjour Farid Damsdeba, merci d'être avec nous ce matin sur RT France. Comment est-ce que vous accueillez les mots hier d'Emmanuel Macron qui reconnaît, je cite, des crimes inexcusables pour la République? Écoutez, c'est déjà un premier pas que Emmanuel Macron fait en direction de cette mémoire qu'on veut justement ne pas effacer. Il serait beaucoup plus judicieux qu'au-delà des mots, c'est des actes, hein, notamment l'ouverture des archives, qui à l'heure actuelle, malheureusement, sont totalement cadenassées. Donc, laissons l'histoire, les historiens faire leur travail. Et pour ça, il faudrait véritablement que l'État français puisse, on va dire, retirer cette chape de plomb qui, malheureusement, a totalement enfermé sur des non-dits, dans des non-dits, cette période sombre de l'histoire de France et d'Algérie. Mais il y a quand même une avancée, non, de président en président, même si le président actuel semble peser ses mots, il essaie de satisfaire tout le monde. Pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron qui demande pardon, même si c'est inexcusable d'après ses termes, qu'est-ce qu'on peut attendre dès lors? Si les mots ne suffisent pas, qu'est-ce que vous demandez de plus? Ouvrir donc les archives, comme vous le dites, ou dans les faits, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Déjà qu'à partir du moment où on demande pardon, c'est sûr que c'est un premier pas vers une reconnaissance de ce qui s'est passé. L'ouverture des archives permettra justement d'y voir plus clair, ne plus être dans comme ça des approximations historiques. Jusqu'à présent, l'État parlait de 3 morts dans cette période, qui ne se limitait pas juste au 17 octobre. Hein. Le 17 octobre, ça a été l'explosion, mais ça a été beaucoup de jours avant et beaucoup de jours après la répression a continué, donc des centaines de morts selon les historiens, mais il faut aller au-delà de ça, il faut avoir la possibilité de commémorer au niveau national, en faire une date particulière de recueillement pour justement ne plus... on va dire, garder sous silence ces non-dits. Et puis, vous savez, c'est comme un secret de famille. Lorsqu'il y a des secrets, des non-dits, lorsqu'on ne dit pas la vérité ou on se plonge dans le mensonge, et ça crée des aigreurs, des amertumes qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Et pour une paix retrouvée entre les enfants ou les petits-enfants des gens qui ont été martyrisés pendant cette période, au moins reconnaître ce qui s'est passé. En ouvrant les archives, ça serait déjà un premier pas. En commémorant chaque année de façon nationale, pas juste de façon épisodique comme ça, dans quelques communes à telle couleur politique. Non, mais de vraiment en prendre conscience et permettre justement de se recueillir, faire en sorte que cette période soit, on va dire, comprise par le plus grand nombre, parce que c'est bien qu'à l'heure actuelle, on puisse reconnaître, on va dire, la responsabilité de la hiérarchie qui a perpétré ce massacre. Il faut savoir qu'il y a quelque temps, c'était uniquement Papon qui était visé, mais Papon ne pouvait pas bouger une oreille sans Frey, et Frey ne pouvait pas bouger une oreille sans Debré, et Debré avait des comptes à rendre à De Gaulle. Donc De Gaulle, derrière, s'est accommodé de ça et a passé sous silence ce massacre. Donc à l'heure actuelle, c'est le travail des historiens, l'apaisement, le recueillement, le travail de mémoire. Mais si on continue dans le silence, dans les non-dits, et avec un imaginaire comme ça en disant il y avait hypothétiquement tant de morts, sans se baser sur de vraies archives consultables par les historiens, on n'y arrivera pas. Certains Algériens appellent à l'apaisement plutôt que d'abuser de la rente mémorielle. Comment apaiser justement les esprits ? La rente mémorielle, je la vois pas trop. Il faut arrêter d'utiliser ce terme. Une rente, c'est lorsqu'il y a des retours financiers. Quelle réparation il y a eu par rapport à ça? Rien. Il n'y a rien eu. Donc, il ne faut pas parler de rente. Il n'y a pas de rente. Il n'y a eu aucune personne qui utilise le 17 octobre pour se faire mousser ou ce genre de choses. Peut-être en période électorale. Je laisserai ça aux esprits. Parce qu'Anne Hidalgo a déposé une gerbe aussi ce matin devant la stèle mémorielle commémorative dans le 4e arrondissement de Paris. Macron, certes, il est président. Anne Hidalgo, certes, elle est maire de Paris. Mais n'y a-t-il pas une récupération politique à 6 mois de la présidentielle ?
Peut-être, oui, non, j'en sais rien. L'essentiel, c'est de se dire, moi, je vais me baser sur le côté positif, entre guillemets positif, mais au moins de la reconnaissance. Malheureusement, ce qui est sûr, c'est que le calendrier ne se prête pas. C'est-à-dire qu'ils attendent, on dirait, la période électorale pour pouvoir un petit peu se dire, on aura une repentance. Un petit peu ce qu'a fait Macron il y a quelque temps, en train de parler de ce qui s'était passé par rapport à l'utilisation de la mémoire du gouvernement algérien. Bref, au niveau timing, c'est pas génial. Mais bon, en mettant ça de côté, si on va dire il y a une volonté du président, je ne parle pas de la candidate Madame Hidalgo, mais on va dire du président de faire, comme qui dirait, de marquer, on va dire d'une pierre blanche ce renouveau, qu'il ouvre les archives, tout simplement. Il a le pouvoir de faire ça et qu'il en fasse une date nationale de commémoration. Voilà, il a le pouvoir, il a la capacité de le faire. Au moins, il ne sera pas taxé d'utiliser le calendrier électoral à ses fins personnelles. Dernière question, Farid Amsdeba. Abdelmajid Tebboune s'est exprimé également, le président algérien. Je cite, octobre 61 révèle l'horreur des massacres abjects et des crimes contre l'humanité. On sait qu'il y a une brouille diplomatique entre les présidents français et algériens. Le 17 octobre 61 est-il révélateur des tensions justement entre Paris et Alger ? Je vais dire que c'est un cran supplémentaire dans, on va dire, la surenchère de ce rapport de force entre le gouvernement français et le gouvernement algérien. Mais derrière, je pense, ces grands discours de la part du gouvernement algérien, en l'occurrence Tebboune et puis ses ministres qui font des déclarations à l'emporte-pièce, il faut savoir que il y a beaucoup d'intérêts qui sont implantés en Algérie et beaucoup d'intérêts algériens qui sont implantés en France. Donc, au-delà même de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut entendre ici et là, il y a l'antichambre qui, nous n'avons pas accès à ça. Et donc, ce sont des accords qui nous dépassent et qui sont présents. La France n'a toujours pas quitté l'Algérie, le gouvernement algérien le sait, et en use et en abuse pour justement maintenir son pouvoir. Il faudrait que si la France a vraiment l'envie de se détacher de l'Algérie, qu'elle le fasse, parce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement algérien utilise ça et la France, le gouvernement français utilise également l'Algérie à ses biens personnels. Donc l'un et l'autre se nourrissent, j'ai envie de dire. C'est un petit peu dramatique, puisque de toute façon, vu un petit peu d'extérieur, on a l'impression que ce sont deux pays deux gouvernements qui montrent les muscles, mais en réalité, derrière le rideau, c'est pas ça qui se passe. Les uns et les autres ont de forts intérêts dans leurs pays respectifs. Donc, honnêtement, je ne crois pas à cette brouille. Pour moi, c'est du cinéma. Merci Farid Amsdeba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie.